Paix et souveraineté à vous, sentinelle de la vérité. Ici Aminata Keita Diop, en direct du plateau de Géopolitique News. Avant de plonger au cœur du séisme qui fait trembler les bourses mondiales, je tenais à vous dire merci. Merci aux anciens, à cette communauté fidèle qui fait de cette chaîne le leader de l'analyse décolonisée. C'est grâce à votre force et à vos partages que nous brisons chaque jour le monopole de l'information occidentale. Et pour vous qui nous découvrez aujourd'hui, ne passez pas votre chemin, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, nous ne vous donnons pas seulement des nouvelles, nous vous donnons les clés pour ne plus être les victimes de l'histoire, mais ses acteurs. Aujourd'hui, nous changeons de focale. Alors que les bombes de l'administration Trump et de Tel Aviv continuent de s'abattre sur le sol iranien, une autre guerre, plus silencieuse mais tout aussi dévastatrice, se joue sur l'échiquier économique. On vous parle de frappe chirurgicale, mais je vais vous parler de l'asphyxie de vos portefeuilles. Le détroit d'Ormuz, ce goulot d'étranglement par où transpire le sang de l'économie mondiale, le pétrole, est en train de devenir le tombeau de l'hégémonie du dollar. Pourquoi cette zone est-elle le nœud coulant de l'Occident? Quelles sont les armes secrètes que Téhéran n'a pas encore sorties de ses silos? Et surtout, pourquoi est-ce l'Afrique qui risque de payer la facture la plus lourde de cette agression impérialiste? Posez vos certitudes. Nous allons décortiquer les 3 domaines qui vont basculer votre quotidien dans les prochaines heures. Analyse sans filtre, c'est maintenant, sur Géopolitique News. Regardez bien cette fine bande d'eau sur vos écrans, 39 km de large au point le plus étroit. C'est ici, dans le détroit d'Ormuz, que se joue la survie du système financier occidental. En déclenchant cette guerre, Donald Trump et Tel Aviv ont parié sur une victoire éclair. Ils ont oublié que l'Iran possède l'arme absolue, la capacité de couper l'oxygène au monde entier. L'asphyxie énergétique. Le baril à $200. Plus de 20% de la consommation mondiale de pétrole transite par ce goulot d'étranglement. En verrouillant Hormuz, Téhéran ne se contente pas de répondre militairement. L'Iran frappe le portefeuille de chaque citoyen sur la planète. Pour l'Occident, c'est le retour de l'inflation galopante. Les industries européennes, déjà fragilisées, s'arrêtent. Le dollar, malgré sa puissance apparente, vacille face à une économie réelle qui n'a plus de carburant. Le gaz naturel liquéfié, le Qatar, premier exportateur mondial, est lui aussi bloqué. Sans le gaz qatari passant par Hormuz, le chauffage et l'électricité en Europe deviennent des produits de luxe. Ce que les médias de masse ne vous disent pas, c'est que même sans destruction totale de navires, le simple fait que la zone soit déclarée zone de guerre fait exploser les primes d'assurance maritime. Les armateurs refusent d'envoyer leurs tankers. Le commerce mondial de marchandises, des composants électroniques aux pièces industrielles, est paralysé. C'est une rupture systémique de la chaîne d'approvisionnement globale qui se prépare. Ce que l'Iran garde en réserve. On vous montre des images de vieux tanks et de missiles de parade. Ne vous y trompez pas. L'Iran a passé 40 ans à se préparer pour ce moment précis. Sur Géopolitique News, nous avons creusé là où les autres ont peur de regarder. Voici ce que Washington craint par-dessus tout. Les nuées de drones intelligents et autonomes. L'Iran n'a pas besoin d'une aviation de pointe comme celle des États-Unis. Ils ont développé la stratégie de l'asymétrie totale. Leurs nouveaux drones de la série Mohajer, 1-0 et les munitions rôdeuses peuvent être lancés par milliers simultanément. Ce n'est plus une attaque, c'est une saturation. Les systèmes de défense les plus sophistiqués, comme le Patriot ou l'Iron Dome, sont conçus pour intercepter des cibles coûteuses, pas pour contrer 5000 drones à bas coût qui frappent en même temps. Les missiles hypersoniques Fatah 2. Téhéran a récemment dévoilé une technologie que même certains pays de l'OTAN ne maîtrisent pas encore, le missile hypersonique. Capable de voyager à plus de Mach 15 avec une trajectoire imprévisible, ce missile rend les porte-avions américains obsolètes. Ce sont des cercueils d'acier à 13 milliards de dollars l'unité. Si un seul Fatah 2 touche un porte-avions dans le Golfe, c'est la fin de la projection de puissance américaine dans la région. La cyberguerre et les mines invisibles. Enfin, n'oublions pas les mines sous-marines intelligentes et indétectables qui tapissent déjà le fond du détroit, ainsi que les capacités de cyberguerre de l'Iran. Ils sont capables de paralyser les infrastructures critiques, réseaux électriques, systèmes bancaires de ceux qui les agressent. L'Iran
ne joue pas aux échecs, il joue à un jeu de survie où le coût de l'agression pour l'ennemi doit être supérieur au bénéfice de la victoire. Mes frères et sœurs, comprenez bien ceci. L'Empire a attaqué un pays qui s'est préparé au sacrifice. En voulant démembrer l'Iran pour le pétrole, ils sont en train de briser les fondations même de leur propre hégémonie. L'Afrique, au milieu de ce choc des titans, doit rester lucide. Nous ne sommes plus les pions de leur échiquier. Si le monde de demain doit naître dans les cendres de ce conflit, faisons en sorte que ce soit un monde multipolaire, juste et souverain. Restez vigilants. La vérité n'est pas ce que l'on vous donne, c'est ce que vous allez chercher. C'était Aminata Keita Diop pour Géopolitique News. On se retrouve dès demain, même heure, pour la suite de cette analyse décolonisée. Paix sur vous et force à ceux qui résistent.